mieux. Tu l'as dit, on va terminer avec ça, rêver mieux. Un rêve que tu as pour ta vie perso, ta vie professionnelle. Bien, mon rêve, c'est de continuer de durer. Ça va faire 40 ans que je suis à la télévision cette année. 40 ans? Genre 48 ans en octobre, donc 40 ans. Je me sens très privilégiée. Ben voilà. On l'est aussi avec toi. Là. Ah, t'es gentille, mais tu sais, d'être dans une belle série comme Mea Culpa, écrite par Chantal Cadieux, c'est des moments extraordinaires. Fait que je vais continuer de rêver mieux avec le public. Ouais, ben, tu nous as donné des moments extraordinaires, sérieusement. Ah, merci, t'es gentille. Que ma santé me permette de continuer de faire ce que j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire des niaiseries, le plus longtemps possible. Ben, on veut. Je me le souhaite, en tout cas. Je vous le souhaite. Je te laisse. Voyager, peut-être aller faire une petite tournée en Europe. Ça serait vraiment le fun. Je l'ai déjà fait en accompagnant Jonathan Roy. Je pense que c'est mon moment aussi. J'aimerais ça. Rêver mieux. Qu'est-ce que vous rêvez pour votre vie actuelle ou future? Là? Je rêve que ça ne s'arrête pas. Parce que récemment, je regarde les nouvelles, puis encore justement hier, avec l'hommage rendu à Serge Fiori, la grande faucheuse vient piger dans mon étage. Et je veux pas que ça arrête. Je fais pousser mes petites filles, puis je veux les voir arriver à l'âge adulte. Ça, c'est mon gros rêve avec un R majuscule. De chanter pour plus de public possible. Je pense qu'en tant qu'artiste, on a besoin de véhiculer notre message. Oui, de connecter avec les autres. C'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous rend forts, fiers, bien, bons, chaleureux. On a toutes les bonnes émotions du monde. Je pense que de chanter plus, ça nous ferait du bien. Là, en fait, je te dirais, ça fait 6 ans que je ne fais pas de télé volontairement. Pour la première fois de ma vie, j'envisage revenir. Et je veux revenir parce que, tu sais, ma cocotte veut travailler à l'ONU en environnement parce qu'elle trouve qu'on est en train de laisser une planète assez épouvantable à la génération qui pousse. Et je te dirais que comme maman, je fais mon gros possible pour l'encourager là-dedans. Je prends des initiatives, si tu veux, aussi également. Mais j'ai envie aussi de me servir de cette tribune-là télévisuelle pour, je te dirais, montrer la voie, inspirer des choses aux jeunes, faire en sorte qu'ils soient des meilleurs humains pour qu'ils puissent avoir un meilleur demain. Parce que je constate que notre génération, on l'a scrappé un peu. Sans méchanceté, là. On est dans le bien-être, on veut, mais tu comprends-tu, si on veut changer les choses, c'est à la génération qui pousse qu'il va falloir... Il faut leur montrer. Leur montrer, les sensibiliser et leur donner les outils pour, tu sais. Alors, je te dirais que ça, c'est le rêve immédiat qui s'en vient vraiment pour moi. Bien, c'est le fun. Oui, tout à fait, mais le reste, je continue de plancher autant sur ma collection que je souhaite que ça continue de prendre, la collection Chantal Lacroix, que je souhaite que ça continue de prendre l'expansion. Ça, c'est évident. Puis là, bon, il y a un magazine qui s'en vient, ma 2e édition de mon magazine SOS Mieux-être. Alors, tu sais, il y a plein de projets comme ça qui s'en viennent, là. Mais je te dis, dans le rêve, ça serait le retour à la télé. Avec équilibre. Mais on aimerait ça, oui, avec équilibre. C'est toujours important, ça. Pas de la même façon que j'ai fait les comprends choses ça. avant. Avant, je me suis trop donnée au point de me perdre de vue, tu sais. Oui, je comprends ça. Un rêve pour vous, pour votre vie professionnelle ou personnelle? Pour ma vie professionnelle, j'ai pas de rêve, parce que j'en ai jamais eu. J'aime mieux que la vie me surprenne. Pour la vraie vie, plus d'égalité entre les humains. Moins d'écart entre les gens, entre les très riches, multimilliardaires, qui sont une vingtaine à runner la Terre, finalement. Ça, je trouve ça épouvantable. Ouais, j'aimerais qu'il y ait une meilleure distribution de la richesse. C'est un beau message avec ce spectacle-ci. Mon rêve, c'est très vaste, mais mon rêve, ce serait qu'il y ait plus... qu'il y ait moins de stupidité. Tellement! Moins de stupidité dans le monde, que l'humanité tende davantage vers la connaissance, puis qu'on ait davantage de compassion les uns pour les autres, puis qu'on tende davantage vers l'entraide que vers la chicane et la guerre. Ouais. Hey, c'est là-dessus qu'on termine ça? C'était pas léger, mais c'était... C'est comme une tour de Daniel Bélanger. On aurait pu écrire quelque chose. Non, mais c'est vrai. Daniel Bélanger, il nous amène pas dans un truc que premier degré, il y a une profondeur. Ouais. Et je pense que pour le cirque, c'est fantastique parce que ces chansons nous élèvent. Là, on s'en va dans un lieu où on a de l'espace. Le cirque, c'est dans les airs. Donc, pour moi, la matière est vraiment... Daniel Bélanger, le cirque, je trouve que ça s'associe vraiment bien.